Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. En premier lieu, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Et je tiens aussi à remercier beaucoup les gens, les personnes qui laissent des petits commentaires et vraiment ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas, n'hésitez pas à demander si vous n'avez pas compris quelque chose ou à partager vos expériences. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un tirage général par rapport à la pleine lune qui va se passer le 21 janvier. Je vais faire un tirage général pour la bonne raison que j'ai quelques petites explications à vous amener. Alors en même temps, je vais commencer à mélanger, puisqu'on va faire le tirage en direct. Je vais mélanger le jeu d'Alias Kay, le 77, qui pour moi est vraiment un jeu magnifique. Donc vous avez dû le comprendre, j'en parle régulièrement. Je vais vous parler de petites constatations que j'ai fait le long de ma vie, entre autres au niveau des changements de lune. Je me suis aperçue personnellement qu'à chaque changement de lune, j'avais de plus en plus de réactions. Des réactions qui peuvent commencer, je dirais, 2 à 3 jours avant le changement de lune. En parlant au sein de mon travail, au sein de ma famille, au sein de mes amis, au niveau de ma clientèle ou de mes patients, je me suis aperçue aussi que beaucoup de personnes réagissaient à ces changements de lune. Quand je parle de réagir, c'est-à-dire qu'on peut être amené à avoir des insomnies, des maux de tête, une hyper-irritabilité, une nostalgie, une sorte de vague à l'âme, une tristesse. On peut être aussi soupolé, on peut être... oui, soupolé. Bon, je vais parler... je donne quelques exemples. Après, vous attribuez à chacun ce qui vous correspond ou s'il y a de nouveaux exemples. Par ce fait, je me suis aperçue, je vais couper, qu'au niveau de ces changements de lune, il y avait énormément de réactions. Alors, j'ai été amenée à me rapprocher d'une technique qu'on appelle la psychogénéalogie, une technique que j'ai personnellement utilisée dans ma vie personnelle. Donc, je vais essayer de vous expliquer les analyses que j'ai pu faire, mais ça ne s'adapte vraiment qu'à ma vie, aux expériences que j'ai autour de moi et aux gens que je côtoie. Donc, voilà, il y a 3 catégories. Je vais vous parler de 3 catégories. Au niveau de l'individu, nous sommes tous constitués d'un noyau, on va dire. Je vais essayer d'être le plus simple possible, d'un noyau. Et autour de ce noyau, il y a des couches. Alors des couches, d'abord, il y a des couches d'inné. L'inné, c'est ce qui est véhiculé par notre arbre généalogique, par notre famille proche et par nos vies antérieures. Et autour, ou mélangées avec ces couches, nous avons les couches d'acquis. Les couches d'acquis, ce sont des couches qui sont liées à notre expérience, à notre parcours de vie, à nos choix, à nos orientations. Donc, à partir de là, j'ai sorti, mais je pense qu'il y en a plus, mais j'ai sorti au moins trois groupes. Nous avons le premier groupe où nous avons le noyau, l'inné et l'acquis qui forment une couche, tel un oignon, qui forment une couche, mais tout est en équilibre et en harmonie. Donc ce groupe-là, je ne vais pas en parler cette fois-ci. Après, nous avons le groupe 2. Le groupe 2, à un moment, suite à un traumatisme ou un choc ou une volonté de ce groupe, il y a eu un déséquilibre qui s'est formé entre le noyau, l'inné et l'acquis. Et ce déséquilibre a entraîné un mal-être. Et ces personnes du groupe 2 ont commencé à travailler sur elles. Elles ont trouvé les techniques qui leur correspondaient, à travailler de façon à épurer un peu, à se débarrasser de ces couches, à faire, si vous voulez, que le gros oignon qu'elles étaient à la base s'amenuise, de façon à retrouver un équilibre et à être un mieux-être. Donc vous avez le cas 2 et vous avez le cas 3. Le cas 3, c'est un autre groupe où il y a un déséquilibre entre le noyau, l'inné et l'acquis. Mais là, ce groupe-là est en devenir. Il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas s'il va partir sur une phase de développement, d'analyse. Il n'a pas vraiment trouvé la technique, mais il y a un déséquilibre. Donc nous avons le groupe 1 qui est équilibré et les deux autres qui sont déséquilibrés. Je me suis aperçue et j'ai analysé au cours de ma vie
et avec les gens qui m'entourent, que la pleine lune servait, la pleine lune ou la nouvelle lune servait comme des révélateurs, des optimiseurs ou alors des catalyseurs. Des catalyseurs ou des optimiseurs de quoi? Mais de ces phases un peu noires, de ces parties noires qui sont autour de nous, qui nous entourent et qui ont besoin d'être mises en lumière. Donc, au niveau de tous ces changements, je l'ai constaté dans ma vie, mais je ne parle bien que ce n'est pas une généralité. Je l'ai constaté, je l'ai, oui, analysé. La pleine lune met en avant, fait ressortir toutes ces parties un peu d'ombre. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je ne veux pas vous noyer d'informations. Là, ce sont vraiment des propos qui me sont propres et que j'ai constatés. Ils peuvent parler à certaines personnes et ils ne vont pas parler à d'autres. S'ils vous parlent, c'est bien. S'il faut écho en vous, ben c'est super bien. Donc ça peut vous donner certaines réponses. S'ils ne vous parlent pas, ou ça ne vous concerne pas, ou ce n'est pas le moment pour l'instant. Donc, prenez vraiment ce qui est en résonance et laissez faire le temps. Il y a un temps pour tout, de toute façon. Donc, au niveau du tirage que j'ai mélangé, ben voilà, vous voyez, on va regarder la coupe. La coupe. Au niveau de la coupe, nous avons quoi? Nous avons la lune. Donc, vraiment, c'est vraiment des cartes qui parlent énormément. Donc, ça parle de transformation, de phase cachée, de mise en lumière. De mise en lumière. Et après, à côté, nous avons le cadeau de la vie. Tout ce que va nous apporter cette pleine lune, c'est pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre et peut-être pour nous apporter des cadeaux. La dominante du jeu, qui est là-haut, c'est la prise de conscience. Donc je pense que beaucoup de gens vont commencer à être éclairés par cette lune, vont commencer à prendre conscience de beaucoup de choses. Après, on est tous différents, on a tous un chemin de vie différent, on est tous un oignon différent, on n'a pas le même inné, on n'a pas le même acquis, nous avons tous des choix différents. Et notre complexité vient aussi que nous avons un signe de naissance, un signe ascendant, un signe lunaire, entre autres. Et suivant à quelle famille appartient ce signe, il y a aussi beaucoup de différences. Je ne sais pas si vous avez pu voir au niveau des tirages de tous les signes là, pour la nouvelle lune. Suivant vraiment la famille de ce signe, il y a vraiment des différences nettes. On voit très bien qu'un Capricorne ne va pas faire face aux mêmes influences qu'un Gémeaux ou alors un Lion. La lune sert de révélateur, mais sert vraiment de révélateur différent. Donc au niveau du tirage, nous avons, je vais sortir 3 cartes. Nous avons la carte 6, la carte 6, la carte 24 et la carte 62. La carte 6, au-delà de la sexualité, de la sensualité, ça nous parle d'une reconnexion à nos sensations physiques. Nos sensations physiques, comme si cette pleine lune voulait vraiment qu'on se reconnecte à notre nous pour savoir ce que l'on veut et ce que l'on ressent. La carte 24, c'est la carte de la lumière. Comme quoi, cette pleine lune, qui je pense va être relativement forte, va mettre en lumière tout cela. Et la carte 62 nous amène vers un oui. Oui, tout ça va nous aider à nous débarrasser et à nous retrouver. Donc, comme d'habitude, je vais faire la petite balance. Donc, nous avons le 24 qui est vraiment l'axe central. C'est la lumière. La pleine lune va nous amener, va nous éclairer. Donc, il y a cette reconnexion à nous. Et oui, ça va aller vers un mieux. Donc, nous allons voir les influences. La reconnexion à nous. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on vive relativement centré sur nous. Il va falloir qu'on se protège, ne pas trop se dévoiler.
C'est comme si ce bien précieux qui est à l'intérieur de nous, on va le faire éclore et on va le vivre un peu en autarcie pour pas que les autres viennent dans notre jardin intérieur. Et oui, 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 tout ça va amener une reconnexion à notre nous-mêmes, puisqu'il y a la case du consultant qui va travailler sur son passé, son présent et son futur. Le consultant, c'est comme s'il allait renaître. Alors, renaître, c'est un grand mot. Il avance pas à pas, il va se débarrasser au fur et à mesure de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai parlé de ces groupes avec l'inné et l'acquis. Les gens qui ne sont pas en équilibre vont petit à petit se débarrasser et se retrouver quelque part. C'est des sortes de retrouvailles. Donc, je mets les 2 cartes de couple, de couple, qui vont fermer mon jeu. Donc sur la première partie de ma balance, nous avons vraiment cette lune qui met en lumière, qui nous amène à intérioriser, à nous taire, mais vraiment à ressentir, dans le ressenti de nos sensations. Et sur le second plateau, oui, c'est un cadeau, c'est une mise en lumière, et ça va nous reconnecter, nous faire travailler sur notre passé, sur notre présent, et sur notre futur qui est à construire. Je remplis mon plateau. Se recentrer sur nous, ressentir de nouveau notre propre sensualité, notre propre sexualité, nos propres sensations, ça va nous ouvrir une porte. Cette porte va nous amener vers la lumière, vers quelque chose peut-être qu'on n'a plus conscience, qu'on a oublié en cours de route. Et sur le second plateau, nous avons quelque chose qui va aller... c'est de l'imprévu. C'est de l'imprévu, c'est quelque chose qui va être apporté par la vie, mais ça va vraiment nous amener à prendre conscience et à grandir. Je parle bien d'une guidance générale, elle ne va pas parler à tout le monde, mais vu qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de réactions au niveau des lunes, on nous amène, ces lunes, ces changements de lune nous amènent vraiment à travailler et à comme à nous effeuiller. Comment nous effeuiller pour vraiment nous recentrer de plus en plus vers notre noyau, vers notre bien-être et notre équilibre. Je vais compléter ce tirage avec une carte de l'oracle des miroirs. Donc je vous fais le petit tirage en direct. Là je vais pas... Bon, si on peut regarder la coupe. Hein. Décidément. J'ai du mal avec le mot coupe. Donc, clairvoyance et séparation. Séparation à l'envers, ça indique qu'il va y avoir des reconnexions. Comme si nous, en tant qu'individus, on avait une partie qui était plus connectée à l'autre. Donc, cette séparation, il va y avoir de nouveau une fusion. Cette pleine lune va nous amener cette conscience de façon à ce que de nouveau, nous reformions un tout. Avec la clairvoyance, ça nous amène à penser que certaines personnes vont rentrer dans des phases de clairvoyance, qu'il faut vraiment écouter ses rêves, ses ressentis. Il faut vraiment mettre l'accent sur tout ce qui peut remonter pour avancer, pour le comprendre et surtout les nettoyer. Et au niveau du tirage, nous avons la santé. Voilà. Tous ces changements, toutes ces transformations qu'on va être amené à faire vont nous amener la santé. C'est sûr qu'en se reconnectant à son moi intérieur, on se débarrasse de choses qui ne nous appartiennent pas et qui petit à petit nous libèrent. C'est comme si on se reconnectait à son essence profonde. Je pense qu'au fur et à mesure de cette année, un travail va de plus en plus se faire
au niveau de cette reconnexion, au niveau de ce nettoyage des énergies, de ce nettoyage de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie et ce qui vraiment nous appartient et va nous faire vivre. Vivre et vibrer aussi, je peux dire. Là, c'est pas encore le printemps, mais c'est comme si on entamait une grande, grande phase de nettoyage printanier qui va nous faire grandir, oui. Je pense qu'il va y avoir une sorte d'élévation. C'est surtout vraiment le mot reconnexion qui me vient énormément à l'esprit. C'est une guidance générale. Mes propos sont des propos qui sont liés à mon expérience, qui sont liés à des constats que j'ai pu faire dans ma vie, autour de moi, au sein de mon travail et au sein des gens et des groupes que je fréquente. Ils ne vont pas parler à tout le monde, mais ils peuvent parler à certaines personnes. Surtout ne forcez rien, il y a un temps pour tout et si ce message ne vous parle pas, c'est que vraiment, ou ce n'est pas le moment, ou il vous parlera plus tard. Nous sommes tous en phase d'évolution et c'est vrai que c'est bien ce que j'ai mis au niveau de ma chaîne. J'essaye de faire partager mon expérience et, euh, et les techniques que j'ai pu pratiquer. Quand je vous ai parlé des 3 groupes, ça je vous l'ai déjà dit, je suis un peu axée au niveau de la psychogénéalogie. La psychogénéalogie est une technique qui aide beaucoup la compréhension de notre arbre généalogique. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de la Terre et du monde, il y a tant de variétés. Vous pouvez avoir une amie qui est née le même jour que vous, elle n'aura pas le même arbre généalogique, elle n'aura pas fait les mêmes choix et elle sera automatiquement dans un chemin de vie différent. C'est vraiment la diversité et la richesse de notre monde et notre société. Je vais vous mettre un petit lien par rapport à la psychogénéalogie, si jamais ça vous intéresse. Et je vais vous souhaiter une très très bonne route. N'hésitez pas à partager, si vous voulez, vos impressions ou alors si vous voulez parler ou à la fin de la vidéo. Ça peut tout à fait être un lieu d'échange aussi. Et je voulais faire aussi une petite aparté. Je me sers beaucoup du jeu d'Alias, qui est pour moi un jeu vraiment magnifique. Et si vous regardez, derrière le jeu d'Alias, il y a ce dessin. Pour moi, c'est une lanterne. Dans la vie, on a parfois besoin de lanternes pour éclairer notre chemin, pour avancer. On peut le faire soi-même, mais aussi on peut passer, c'est souvent des mains tendues de l'extérieur qui peuvent nous aider à avancer. Donc, pour moi, ce jeu est un magnifique support. Allez voir la chaîne de Katia qui est aussi super. Elle parle avec vraiment passion de ce jeu. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à partager ou à demander des renseignements. Ça sera vraiment avec plaisir que je vous parlerai. Je vous souhaite encore mes meilleurs voeux pour cette année 2019, qu'elle comble vraiment toutes vos espérances et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci, au revoir.